Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Vous êtes le bienvenu dans cette émission sportive, comme d'habitude KMP Sport. Alors aujourd'hui, on va devoir commencer avec ces deux matchs amicaux pour préparer les Léopards avant la Coupe du Monde, parce que d'ici peu, on reste avec un mois qui nous sépare avec la Coupe du Monde. Et alors, il y a deux matchs amicaux que la RDC joueront. Quels sont ces adversaires qui affronteront la RDC? La ronde analyse reste à suivre de cette émission. Nous parlerons de la Ligue des Champions européenne qui s'était clôturée hier pour la phase aller. Rendez-vous la semaine prochaine, il y aura deux matchs phase retour. Alors, le match d'Arsenal contre Atlético de Madrid, une belle rencontre qui s'était jouée en Espagne chez Metropolitanos, là où il était. Chez Atlético de Madrid, les scores qui a vu séparer ces deux belles équipes. Encore, on va analyser qu'est-ce qui n'avait pas marché côté Atlético de Madrid, que ce qui a marché côté Arsenal. Est-ce qu'il y aura de la chance de cette équipe anglaise de se qualifier, ou soit l'équipe espagnole de se qualifier? Restez branchés dans cette émission, on vous arrive. Nous parlerons de Hakimi, il a eu une blessure grave en tout cas, et son équipe a déjà tranché, et c'est une mauvaise nouvelle côté l'équipe marocaine, parce que le Maroc, l'équipe qualifiée à la Coupe du Monde, comptera à la présence de son défenseur Hakimi, mais aussi le Paris Saint-Germain. La semaine prochaine, dans cette belle formation, sera obligé de se déplacer très loin en Allemagne pour aller livrer le match retour de l'UEFA Champions League. Et une question qu'on commence à se poser, est-ce que Hakimi jouera la semaine prochaine avec Paris Saint-Germain? Dans cette émission, on en parle. On va terminer avec les dossiers qui s'observent aujourd'hui entre José Mourinho et avec le Real de Madrid. Quel est l'avenir qui se parle déjà aujourd'hui? Mesdames et messieurs, la nouvelle direction de José Mourinho n'est pas encore clarifiée, mais dans cette émission, on trouvera le meilleur moment de vous communiquer. Vous pouvez vous abonner, partager le lien de cette vidéo pour ne rien rater. Dans quelques poussières de minutes, on vous arrive. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Vous êtes le bienvenu. Parlons à présent de la ronde préparation de la Coupe du Monde. Un mois qui nous sépare pour que le Léopard affronte le Portugal, la Colombie, mais aussi l'Ouzbékistan. Mais aujourd'hui, c'est officiel. Les Léopards joueront deux matchs amicaux, comme vous pouvez regarder déjà, l'équipe de Messieurs Sébastien Desabre. Les Léopards joueront deux matchs amicaux dans les cadres de leur préparation pour la Coupe du Monde 2026. Le premier match est prévu le 3 juin à 20h face au Danemark. Une rencontre qui se passera très loin en Belgique, en Liège. Mais aussi pour la première fois depuis 10 ans, et la rencontre avec la Roumanie, la RDC donc affrontera encore une belle équipe européenne. Le deuxième match, ça se déroulera le 9 juin à Marbella. Là, ça sera en Espagne, et la RDC affrontera une belle formation chilienne. Le Chili sera l'équipe que la RDC affrontera. Un avantage goût du football sud-africain lors qu'ils feront face à la Colombie. Parce que quand on regarde la Colombie, ça reste une belle équipe sud-américaine. Alors, mesdames et messieurs, que pensez-vous de ces deux belles rencontres que la RDC doit jouer dans les mois des juin? Parce qu'en regardant ces deux belles nations que la RDC affronteront, ça nous promet du régal. Et on peut encore vous rappeler quelque chose, parce que la liste des joueurs qui affronteront, qui joueront la Coupe du Monde avec la RDC, ou les joueurs qui affronteront le Portugal, l'Ouzbékistan, la Colombie, la liste n'est pas encore dévoilée, mais rendez-vous le 15 mai 2026, la liste sera dévoilée. Alors, nous sommes en train de dire, bonne préparation à l'équipe nationale congolaise qui a deux matchs amicaux à jouer dans les mois de juin, match de préparation à ce qui concerne la Coupe du Monde. Autre côté européen, c'est basé sur cette ronde analyse d'actualité qui s'était déroulée hier, la Champions League en tout cas. L'UEFA Champions League hier soir, ce n'était pas facile. L'Atlético Madrid contre Arsenal se sont neutralisés hier soir, le mercredi 29 avril 2026, lors de la demi-finale aller de la Champions League. Le match s'est terminé sur un score de 1 but partout, le score de parité.
bien sûr que Wiki a pu séparer ces deux belles équipes. Et rappelez-vous, le match s'est joué en Espagne parce que c'était l'Atlético de Madrid, une belle équipe qui était à domicile. C'est sûr que a été marqué par 2 pénaltys, un pour chaque camp, reflétant l'équilibre tactique entre l'équipe de Diego Simeone et celle de Mikel Arteta. Alors, côté anglais, c'était Victor Gyökeres a ouvert les scores pour Arsenal juste avant la pause. Après 44 bonnes minutes, l'anglais a marqué un penalty fantastique. Alors, Julian Alvarez, le jeune joueur argentin qui évolue dans cette belle formation espagnole, l'Atlético de Madrid. Julian Alvarez, quand vous êtes en train de le regarder, a égalisé pour les Colchoneros en seconde période, après 56 bonnes minutes. L'égalisation qui arrive sur penalty. L'Atlético a dominé en termes d'occasion avec 18 tirs contre 11 pour le Gunners, mais la défense d'Arsenal est restée solide. Prolonger leur série d'invisibilité en Champions League, 13 matchs consécutifs, et cette belle équipe de Colchoneros s'est sauvée à domicile. Alors une question qu'on commencera à se poser la semaine prochaine, le mardi, ça sera une rencontre qui se jouera très loin en Angleterre parce que Arsenal sera l'équipe qui jouera à domicile et l'Atlético de Madrid sera l'équipe qui sera à l'extérieur. Selon vous, quelle est l'équipe qui arrachera la qualification entre Arsenal et cette belle équipe que nous sommes en train de vous parler, la formation espagnole, l'Atlético de Madrid? À vous de laisser vos commentaires. Parlons à présent de Paris Saint-Germain, l'équipe française. Mais il y a une mauvaise nouvelle dans cette équipe. Arrachfrak Hakimi blessé, comme vous pouvez regarder les jeunes joueurs de Paris Saint-Germain, ça fait mal, hein. Mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain et le Maroc. Hakimi s'est effectivement blessé. État de santé, indisponibilité. Aujourd'hui, il souffre d'une lésion à la cuisse droite. Il est blessé lors de la demi-finale allée de la Ligue des Champions. Match aller contre le Bayern de Munich. Et rappelez-vous, c'était le match qui s'était joué à France au sein de Parc Stadium et de la Citadelle. Le score du match, 5 pour Paris Saint-Germain et 4 pour cette belle formation bavaroise. Où il a d'ailleurs délivré une passe décisive. Alors, le Paris Saint-Germain a annoncé qu'il sera indisponible pour les prochaines semaines. Donc, c'est officiel. Hakimi ne sera plus de la partie la semaine prochaine parce que le garçon a connu une blessure grave, raison pour laquelle il ratera la semaine prochaine. Alors, le fan de Paris Saint-Germain, que dites-vous de l'absence de Monsieur Hakimi? Pensez-vous que Paris Saint-Germain, avec sa défense, peut gagner le Bayern de Munich à l'absence de Hakimi? Et pourtant, Hakimi, d'abord, c'est le joueur qui prépare la Coupe du Monde. Il sera au rendez-vous avec son équipe nationale marocaine. Le Maroc, c'est le pays qui a déjà arraché sa qualification pour participer à la Coupe du Monde. Mais malheureusement, aujourd'hui, en regardant son défenseur, Hakimi, ça fait mal en tout cas. Et pourtant, il était avec la formation marocaine durant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'était jouée dans les mois de janvier passé. C'était la finale qui avait opposé les Sénégal contre le Maroc et Hakimi était de la partie. Mais aujourd'hui, dans l'IFA Champions League, un mois qui nous sépare pour jouer la Coupe du Monde. Hakimi est blessé et il sera absent pour le match retour qui opposera, mesdames et messieurs, Bayern de Munich, l'équipe qui sera à domicile face au Paris Saint-Germain. Dommage pour messieurs Hakimi. On peut terminer avec cette actualité qui pique les sommets au niveau d'Europe. Aujourd'hui, ça se parle un peu partout, en tout cas entre le Real de Madrid et Benfica Lisbonne. D'abord, quand on parle de Benfica Lisbonne, c'est l'équipe portugaise dans laquelle on retrouve José Mourinho. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comme vous pouvez regarder cette belle formation marinaine, c'est en effet le dossier brillant de cette fin de mois d'avril 2026. La rumeur d'un retour de messieurs José Mourinho dans la Maison Blanche. Ce sont de choses qui se parlent un peu partout au monde. Et ce sont de fortes rumeurs que nous sommes en train d'observer sur la toile. Alors, Florentine Pérez, le président du Real de Madrid, selon plusieurs sources sérieuses, dont ZI
athlétique, José Mourinho serait la priorité du président madrilène pour succéder à Arbeloa. Pérez souhaiterait retrouver la discipline et la culture de la gagnée caractéristique du Portugais après une saison décevante. Et aujourd'hui, deux questions qui s'installent, qui se posent. Est-ce qu'il y a une forte probabilité de voir José Mourinho de jouer avec les Real de Madrid, parce que jusque-là, il y a des négociations en cours. Des discussions directes auraient déjà eu lieu entre Florentino Pérez et l'agent du coach Jorge Mendes. Alors, on attend la réponse finale à ce qui concerne la saison qui arrivera bientôt, parce que déjà, la saison est presque à la fin. Mois de juin, ça sera la fin de la saison 2025-2026. Le projet de José Mourinho avec les Real de Madrid, peut-être ça peut tourner bien la saison prochaine. Alors, laissez vos commentaires. Est-ce que ça peut faire plaisir de voir José Mourinho fait son retour au Real de Madrid? Parce que jusque-là, il reste ex-entraîneur durant Real de Madrid. Il y a une époque, José Mourinho était l'entraîneur principal de cette équipe. Il a pu jouer tant de matchs de la Ligue espagnole, tant de matchs de l'UEFA Champions League, tant de matchs de la Coupe du Roi espagnole. Alors, après beaucoup d'années passées, est-ce que ça sera prolifique de voir l'entraîneur portugais José Mourinho de débarquer côté Real de Madrid? Laissez vos commentaires et KMP Sport, on trouvera le meilleur moment de vous lire. Alors c'est par ici, on termine avec cette page d'actualité sportive qui était prévue aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne rien rater dans quelques poussières de minutes. On va vous arriver avec la nouvelle page d'actualité sportive. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile.